Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Très bonne nouvelle du côté des bases militaires russes sur le sol syrien. Le monde était en panique extrême par rapport ici à la résistance ou bien au retrait des bases militaires russes sur le territoire syrien. Après le renversement de M. Bachar al-Assad, le monde a connu un bouleversement stratégique au niveau de certaines grandes puissances du monde et aussi une grosse peur, plus précisément sur les hautes autorités russes concernant leurs bases militaires du côté de la Syrie. Alors, vous savez que ces bases militaires jouent un rôle très stratégique pour la Fédération de Russie dans le renseignement, dans le transport des logistiques russes sur certains points clés, plus précisément vers l'Afrique, donc traversant par la Méditerranée, et ça joue aussi plusieurs d'autres stratégies dans le domaine soit du commerce, de la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Alors, chers dames, chers messieurs, les ennemis de la Russie avaient le souhait de voir mais complètement la Fédération de Russie quitter sur ce sol, mais tel n'a pas été le cas. Oui, à l'heure où je vous parle, des hautes négociations sont sur le point d'avoir lieu concernant ces bases militaires russes du côté du sol syrien. Donc, il y a la base de Tartus et il y a la base de Khamenmine, si je ne fais pas erreur de prononciation. Une base navale de Tartus au port et l'autre base aérienne du côté de Khamenmine. Et sans compter des bases souterraines, des zones souterraines. Alors, chers dames, chers messieurs, nous avons vu quelques spéculations disant que la Russie était en train de retirer ses navires, la Russie retirait ses blindés, quelque chose même d'ailleurs qui sont fausses. La Russie mettait ses matériels à l'abri. Faut pas qu'on vous trompe. La Russie a transféré une partie de ses véhicules de combat du côté des bases militaires turques. Vous comprenez? Pour une sécurité en attendant que la situation se stabilise. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, ou bien ces dernières 48 heures, les nouvelles ont avancé. Mais qu'est-ce qu'on dit concernant les bases russes du côté de la Russie? Une information d'ailleurs qui est officielle, qui a été relayée par les médias otaniennes, américaines, syriennes et les hauts cadres de l'administration russe. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? Avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce, mais rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime pour sécuriser la vidéo et pour nous donner encore plus de pouvoir, plus de force et plus d'encouragement parce que nous n'avons pas de salaire. Oui, nous comptons que sur vous. Vous comprenez, c'est très important. Lorsque nous voyons comment vous agissez en nous soutenant, ça nous donne encore plus de force. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vous comprenez? Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner là sur notre chaîne de YouTube, juste là en dessous. Et activez la cloche. Ça vous permettra de recevoir des vidéoconférences à l'heure et à la seconde après nos publications. Ceux qui sont sur Facebook, continuez de cliquer sur suivre là en dessous en bleu et activez la cloche. Voilà, partagez la vidéo. Tous nos frères et confrères qui verront les vidéos partagées auront l'occasion de nous rejoindre et continuer l'éveil de conscience et d'agrandir nos canaux de diffusion. C'est très important. Alors, selon les informations, mesdames et messieurs, la Russie a établi des contacts avec le comité politique Hayat Tahrir al-Sham. Ça, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères Bogdanov, russe, qui le dit, qui relaie cette information. Il faut qu'on soit clair. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, c'est lui qui relaie cette information. Nous allons y en venir sur les informations otaniennes. Alors, selon la source d'information, auparavant, il avait été signalé qu'il existait des accords étroits sur le maintien de la présence des bases militaires russes en Syrie. Vous comprenez? Donc, auparavant, il y avait des négociations qui sont en cours. Ce n'est pas encore fini, c'est encore en cours. Alors, la Russie est proche d'un accord avec les nouvelles autorités syriennes sur le maintien de bases militaires, selon le média Bloomberg. Moi, je donne des informations avec les sources. Voilà, avec les sources. Des négociations sont en cours pour que les forces armées russes restent dans le port naval de Tartus
et sur la base aérienne de Kamenmin, écrit le journal citant des sources bien informées à Moscou, en Europe et au Moyen-Orient. Vous comprenez? Selon les sources bien informées à Moscou, en Europe et au Moyen-Orient. Voilà l'information. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, vous savez que la Russie représente une pierre dans la botte des États-Unis d'Amérique, du côté du Moyen-Orient, aussi d'Israël. Alors, la Russie est là pour assurer la sécurité, en fait, à l'État syrien. Plus précisément contre les terreaux. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais pas, nous ne savons pas si les Américains vont assurer, comme la Russie l'a fait. Et si les nouvelles autorités syriennes lâchent, ou bien laissent tomber la Fédération de Russie, ça serait vraiment une débandade totale du côté de la Syrie. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est vrai, les Russes ne sont pas les dieux, mais ça serait une grosse débandade totale pour des terreaux qui vont régner demain après-demain dans les prochains jours concernant le trouble en Syrie. Alors, la Russie joue des rôles majeurs et très stratégiques. Et c'est pourquoi même d'ailleurs les nouvelles autorités syriennes, M. Jaoulani, a compris qu'il ne faut pas se débarrasser de ceux-là qui gardent le pays. Parce que présentement, eux-mêmes d'abord ne se sont pas encore reconstitués. Et s'ils débarrassent la Russie, ils enlèvent d'autres États. Incessamment, Israël a détruit leurs équipements. Donc déjà, ils ont un mauvais revers. Malgré qu'ils ne parlent pas, ils ont une mauvaise vision pour l'État hébreu d'Israël. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors la Russie était là, eux ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais au nouveau régime. La Turquie a soutenu le nouveau régime et la situation s'est soldée comme ça s'est soldé. C'est la négligence de l'ancien régime de M. Bachar al-Assad qui a permis à son renversement. Ce n'est pas la Russie. Donc la Russie est neutre de tous les côtés, de tous les points. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors voilà donc la raison pour laquelle la Russie a été accordée avec faute pour maintenir sa présence du côté du Moyen-Orient, plus précisément sur le sol syrien. En tout état de cause, c'est d'abord une très bonne nouvelle parce que tant que ces bases militaires sont là, les conflits du côté de l'Afrique seront toujours ravitaillés en temps réel et c'est ça qui facilite les transactions de logistique. Vous comprenez? Parce que ça quitte en Russie dans les ports, ça transite du côté des navires, du côté de la Syrie, passant par la Méditerranée et c'est plus proche. Ça quitte de la Syrie, ça traverse juste les zones frontalières à l'Afrique, dans les zones égyptiennes et tchadiennes. Ça entre en Afrique. Soit ça atterrit au Tchad, au Niger ou bien au Burkina Faso ou au Mali. Vous comprenez? Donc c'est une zone très stratégique que les Russes ne veulent pas perdre en fait. Vous voyez donc pourquoi la Russie veut maintenir sa position. C'est une position à ne pas du tout rater, à ne pas perdre. Et grâce à cette position, la Russie a des renseignements, des informations au niveau de la sous-région du Moyen-Orient et la Russie contrôle sa transition commerciale, soit dans le domaine pétrolier, soit ses navires qui patrouillent en mer. Donc, dans la Méditerranée, ces bases militaires jouent un rôle majeur. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. En tout état de cause, c'est une très bonne nouvelle qui vient de s'annoncer. Nous attendons la suite des actualités ou bien de l'actualisation du maintien des bases russes sur le sol syrien. Et dès lors que nous aurons les informations, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et abonnez-vous. Continuez de vous abonner et de partager la vidéo, chères dames, chers messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.